Bonjour à toutes et à tous. Merci, Monsieur le Directeur Général de l'ICESCO, d'avoir honoré la conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de venir ici témoigner de ce que nous faisons pour la promotion et l'inclusion des femmes au quotidien. Mais après avoir échangé avec les uns et les autres, parce qu'aujourd'hui, le développement du sport féminin ne peut pas se faire sans les hommes. Merci, Monsieur le ministre de l'Éducation, du Préscolaire et des Sports, président en exercice de ma sœur jumelle, la conférence des ministres de l'Éducation nationale. Merci aux co-panélistes, aux co-speakers qui m'ont précédé, certains et d'autres viendront après moi. Merci de donner à la Confégesse l'opportunité, non seulement de parler en tant qu'organisme intergouvernemental, mais également en tant que pionnière à un poste qui, pendant 54 ans, n'a été occupé que par des hommes. En effet, je suis 7e secrétaire générale de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie. Je suis la première femme à occuper cette fonction et je remercie les États et gouvernements membres qui ont, de manière consensuelle, accepté que je coordonne le secrétariat général pendant 4 ans, de 2021 à 2025. Ce sera renouvelable. J'espère que mon travail encouragera encore les ministres à renouveler mon mandat. Je vais juste raconter mon histoire personnelle. Alors, moi, je suis professeure d'éducation physique et sportive. C'est parce que mon père voulait que je sois. Mon père voulait que je sois un docteur en droit. Et toute mon année, toutes mes études scolaires, je trichais pour faire du sport. Ma première compétition scolaire, et c'est l'occasion de saluer tout ce que le Royaume du Maroc fait pour le sport scolaire. Je suis ça attentivement depuis 2018 et je rêve de faire la même chose, d'accompagner les États et gouvernements membres francophones avec l'expérience du Royaume du Maroc à travers un projet que j'ai appelé Double Carrière Sport-Études pour les 12-13 ans, qui va démarrer en septembre 2023 et pour lesquels 12 États et gouvernements membres ont adhéré. Alors, je suis une jeune fille. C'est pas bien vu de voir une fille, petit garçon manqué, parce que moi, jusqu'à 21 ans, je n'avais pas les oreilles percées. Je n'avais pas de poitrine, j'avais toujours les cheveux crépus, donc j'étais vraiment un petit garçon manqué. Et papa rêvait de voir un docteur en droit. Mais moi, j'aimais le sport. J'avais une passion pour le sport. Je courais partout. Je faisais les courses des aînés en courant. Et j'ai donc insisté. Et ma première compétition, j'ai pigeonné. Parce qu'il fallait que je vive de ma passion. Quel est le message que je voudrais envoyer à toutes les jeunes filles et même les petits garçons? C'est vivez votre passion. Ayez l'impression d'être seul contre tous, mais à un moment, tout le monde vous suivra. Oui, mon papa est mort à 81 ans, le 19 mars 2021, l'année où j'ai été élue. Il m'a dit, il avait Alzheimer déclaré depuis 2010. Quand je suis rentrée, il m'a dit, ma fille, tu as vraiment aimé le sport et aujourd'hui, tu es un haut responsable pour ta passion. Vivez votre passion. Je sais qu'il y a beaucoup de discrimination. Je sais qu'une femme, pour qu'elle s'exprime, c'est toujours... J'avais une aînée qui disait toujours, nous les femmes, on a 3 handicaps. D'abord, on ne mérite rien. De deux, si on est là, c'est qu'il y a un homme derrière nous qui nous pousse. On n'a pas de compétences, on n'a rien et on le vit toujours. Donc vraiment, vivez votre passion. Au niveau de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports, nous avons des outils pour que les jeunes filles vivent leur passion à travers le groupe de travail international femmes et sport pour
le développement du sport, de la jeunesse et des loisirs que nous appelons GTCS. Et nous avons un programme commun avec l'ICESCO dans le domaine de la paix et de la sécurité. Nous formons le leadership féminin dans ce secteur-là. Et vraiment, le message que je voudrais envoyer aujourd'hui, c'est que vivez votre passion, ne vous laissez jamais convaincre. Même quand vous arrivez dans un environnement, vous avez l'impression que tout le monde est contre vous. Ça prendra le temps que ça prendra, mais tout le monde s'alignera. Même dans l'exercice de mes fonctions au quotidien, vous savez, on est dans un monde, j'ai rien contre les aînés, mes frères qui sont devant moi, on n'accepte pas l'autorité de la femme. Oui, nous n'acceptons pas. Donc, chère dame, quand vous êtes à votre poste, assurez-vous juste d'être en règle avec les textes, en règle avec la loi, respecter l'environnement socio-culturel, faire attention et foncer droit au but. J'ai aimé le message final du directeur général de l'ICESCO qui a dit, qui a répété le slogan de Mohamed Ali. Je ne l'ai pas sous les mains, mais vous tous vous avez. C'est vraiment comme ça que nous devons vivre notre passion. C'est comme ça que nous devons tout faire pour que nous avancions et que le leadership féminin ne souffre d'aucun commentaire et de vraiment foncer, allez-y. Et c'est aussi le slogan de mon mandat, parce que pour moi, pour aller loin, pour que la Confégère soit pérenne et impacte le futur des jeunes, nous devons foncer, croire en notre passion et vivre notre passion. Merci pour votre aimable attention.